C'est assez rare ça, et c'est très fort dans la nature morte. C'est une peinture qu'on pourrait montrer, j'imagine, justement à un Magdalénien il y a 17 000 ans, et il aurait une relation mystique à ce tableau, à mon avis. Plusieurs œuvres d'art m'ont marqué dans ma vie, mais l'une d'entre elles a eu une importance particulière, je crois qu'elle a beaucoup influencé ma peinture, et sans que j'en prenne conscience tout de suite. C'est une œuvre donc, qui s'appelle L'Arrêt de Chardin, qui est une œuvre donc, très connue, qui se trouve au Louvre. Ce qui a été marquant pour moi dans ce tableau, c'est presque plus de l'ordre d'un certain rapport à la matière. C'est-à-dire que dans ce tableau, la matière peinture figure un poisson, donc il y a une raie qui est éventrée et qui est suspendue au centre du tableau. La matière peinture figure cette chose, ce cadavre en fait, un cadavre éviscéré d'une raie femelle, et en fait par la magie du peintre, ça devient merveilleux. C'est une forme de magie qui opère dans ce tableau. Alors par la lumière, par sa composition, c'est-à-dire sur un tableau d'un côté il y a cette espèce de chat, il y a surtout des espèces de petits poireaux poilus comme ça qui sont le végétal, comme ça broussailleux, bien que aussi morts et cueillis. Et de l'autre côté il y a les objets inanimés, mais qui sont aussi pleins de vie par la magie du peintre et par la magie des petits reflets, des petites touches de peinture. C'est un tableau qui est organisé comme ça en triangle. Il y a cette raie, donc il y a une pyramide. Pyramide, c'est ça, c'est la tentative de s'élever après la mort, quoi, chez les Égyptiens, quoi. C'est un tombeau, quoi, qui permet au corps après la mort de survivre. La raie, pour moi, elle est un peu ça. Elle est à la fois un cadavre, mais elle est aussi une chrysalide. Elle est le territoire du changement et le territoire de l'amener vers un autre corps, un corps qui serait un corps de lumière, un corps céleste, et c'est l'idée de qu'est-ce qui se passe après la mort. La première fois que j'ai vu cette peinture, elle m'a troublé par la technique du peintre, qui est quand même exceptionnelle. Et puis, moi, ce qui m'a plu, c'est la lumière, quoi, dans ce tableau, la manière dont la lumière circule. Il y a quelque chose qui se joue au niveau des couleurs, au niveau des reflets. Ce cadavre, cette chair suspendue, devient un rayonnement de lumière. Donc, ce poisson, c'est aussi un oiseau, c'est la raie, c'est un poisson qui vole dans la mer, quoi. Donc, il décale l'atmosphère, ce poisson. C'est un chef-d'œuvre, je comprends qu'il soit complètement fascinant parce qu'il est très étonnant. Il a aussi quelque chose qui est lié, à mon avis, à la figure. C'est-à-dire que dans ce cadavre de poisson, on voit un visage. On ne peut pas s'empêcher de le voir. On voit un visage qui s'adresse à nous, et en même temps, on est dans la chair, quoi. On est dans la chair. Et donc, il y a quelque chose comme ça qui est universel. Alors, il y a des œuvres qui sont très directement inspirées de L'Arrêt de Chardin dans mes peintures récentes. Donc, je suis parti, en fait, d'une sorte de carcasse suspendue dans le format de la peinture, qui est pour moi une carcasse qui est entre la carcasse et la chrysalide, c'est-à-dire entre une entité de transformation et de passage. Donc, j'ai utilisé des chutes de fragments de soie, des poussières de mon atelier et des poussières du château de Chambord et de la peinture à l'huile classique. Dans mon travail, moi, c'est quelque chose que je recherche beaucoup, ça, ce rapport entre la matière inanimée, la matière rejetée, et puis petit à petit, la peinture évolue pour aller vers des formes de peinture qui sont plus proches de celles que l'on trouve derrière moi, où ça a quitté la carcasse pour proposer comme ça des espèces d'espaces dans lesquels des entités toujours liées à la lumière, à la poussière, à la particule, sont en train de polliniser. Pour moi, c'est ça aussi des œuvres que je relie en fait à cette nature morte et à ce moment où la matière devient lumière et la chair devient lumière. Donc, il y a quelque chose comme ça de très biblique, de très lié au sacré, quoi. Et j'adore le territoire de la nature morte pour ça, parce qu'il est
le plus compliqué finalement d'atteindre le sublime, puisqu'on est dans des objets inanimés, on est dans quelque chose qui est moins grandiloquent, moins évident que la peinture d'histoire et on est du coup dans un endroit où c'est seulement le geste de peindre qui peut toucher au sublime finalement.